Urarara. Mikado est un jeune garçon qui rêve de découvrir la vie trépidante des grandes villes. Répondant à l'invitation de son ami d'enfance Masaomi Kida, il rejoint le lycée Raira, situé dans le quartier animé d'Ikebukuro à Tokyo. Dès son arrivée, Masaomi le met en garde contre certains personnages locaux qu'il vaut mieux éviter de fréquenter. Le soir même de son arrivée en ville, Mikado est le témoin de l'apparition du fameux motard sans tête qui est une véritable légende urbaine d'Ikebukuro. L'anime a pour genre action, comédie, drame, mystère, romance, surnaturel, thriller et pour thème amitié, combat, crime, organisation secrète. Tenku Shinpan, un animé dispo sur Netflix que j'ai trouvé assez sympa mais sans plus. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie mais elle découvre un monde étrange et urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, mystère, shonen et pour thème gore, survival game. On commence avec Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai, donc ce mois quoi. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï. Yushibu. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Osama que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kachvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solor que notre héros est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander
demandé de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. UQ Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour UQ Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert UQ Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre.